la vie, on a l'habitude de dire que l'achat d'une maison fait partie des événements marquants. Mais parfois, ce rêve devenu réalité peut tourner au cauchemar. Et pas forcément à cause de problèmes pratiques de malfaçon ou financiers, ni même de présence fantomatique, mais juste à cause de voisins vraiment indésirables et qui vous rendent la vie impossible, alors que parfois ce n'est même pas contre vous. Alors, ce soir, nous allons découvrir 3 histoires avec des êtres que personne ne veut avoir en voisin. Cela fait quelques semaines que j'ai aménagé dans une adorable maison de campagne. J'en rêvais depuis un bon moment déjà. Je pourrais même dire depuis plusieurs années. Mais en rêver et tout plaquer pour le faire, c'est un peu différent. Et j'avais peur au début, peur de quitter mon taf, même si dire au revoir à ce travail que je n'ai jamais vraiment aimé, c'était plutôt un soulagement. Peur de quitter la ville et tous ses avantages, et peur de ne pas savoir gérer une grande maison et son terrain. Peur aussi de me sentir isolée. Eh bien, mon aménagement a rapidement balayé toutes mes craintes. J'ai été très bien accueillie par les habitants du village. Et une grand-mère m'a dit quelque chose que je n'ai pas compris tout de suite. Je suis désolée, mon enfant. Sur le moment, j'ai pensé qu'elle devait être un peu désorientée, ou qu'elle me confondait avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je pense que c'était plutôt par rapport à ma maison, ou plutôt à mon voisin. Avant d'acheter la maison, j'ai visité la bâtisse et son terrain, bien sûr. Mais j'ai aussi fait un petit tour dans le quartier et dans le village, où je n'ai rien remarqué ou appris de particulier. Quand j'ai aménagé, j'ai rencontré la plupart de mes voisins, à l'exception de Ben Sullivan, qui tenait une sorte de ferme à l'arrière de mon terrain. Il avait une assez grande propriété avec divers animaux, dont un poulailler, quelques chevaux, un âne qui venait compléter son élevage porcin. Malgré la taille de son terrain et le fait que la plupart des animaux étaient situés de l'autre côté de la propriété, les jours de vent, une drôle d'odeur venait s'insinuer dans le fond du jardin, dans la partie jouxtant son domaine. C'était apparemment un homme solitaire et peu bavard, ce qui ne me dérangeait pas. Il avait l'air bourru et rarement content, et ça me rappelait mon grand-père, au début en tout cas. Petit à petit, les choses sont devenues plus bizarres, jusqu'à en devenir étranges et dérangeantes, me poussant même, autant par crainte que par dégoût, à mettre ma maison en vente pour ne plus jamais y revenir. Les premiers incidents n'étaient pas si gênants, juste un peu bizarres, puis malaisants quand j'ai découvert un de ses passe-temps. Il avait l'habitude de ramasser les animaux morts et de les recycler, comme il disait. S'il les jugeait assez frais, il les dépeçait et consommait ce qu'il pouvait, puis faisait sécher les peaux. Mais pas seulement. Quand il ne trouvait pas d'animaux déjà morts, il se sert dans les animaux de compagnie qui osent s'approcher un peu trop près de sa propriété. Sans compter son attitude étrange et les cris d'animaux, j'espère, et les cris pendant la nuit. La goutte d'eau est arrivée dernièrement. Le soir, je suis rentrée trempée par la pluie et en partie couverte de boue. Logiquement, je me suis dirigée vers ma salle d'eau afin de prendre une douche et me laver les dents. Pendant que l'eau de la douche se réchauffait, j'ai voulu me laver les dents et c'est là que l'horreur est arrivée. Des vers, des dizaines, des centaines de vers remontant par les canalisations. Il y en avait plein, mais pas seulement dans le lavabo, dans la douche également. J'aurais pu me prendre une douche de vers, c'est horrible. C'est sûrement à cause de son élevage bizarre, qui a carrément eu des vers qui débarquent par les canalisations. Un vrai cauchemar que je ne suis malheureusement pas prête d'oublier. Voilà pour cette première histoire. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais personnellement, je déteste les vers et je suis bien contente de ne pas avoir été confrontée à une telle situation. Pour la seconde histoire, nous allons partir dans une ville, dans un petit quartier résidentiel comme il en existe des milliers dans le monde, avec un voisin comme il doit malheureusement en exister beaucoup. Charlotte et Julien ont acheté un petit pavillon avec jardin dans un des nombreux quartiers résidentiels que compte leur ville. Ils ont choisi ce quartier en particulier pour sa tranquillité, ses allées bordées de peupliers et de massifs fleuris,
et surtout sa proximité avec la nature. Un vrai petit coin de paradis. Ils y voyaient là le cadre idéal pour pouvoir fonder une famille. C'était avant de se rendre compte que le mal peut se cacher n'importe où, prendre diverses formes, et s'il peut être partout, il peut aussi être dans une petite maison de banlieue, sous les traits d'un papy d'apparence charmant. Au bout de 2 petites semaines, Charlotte et Julien avaient fait la connaissance avec l'ensemble du voisinage, y compris le vieux Fred. Ce dernier devait avoir autour des 75 printemps et vivait dans la maison d'en face. Une petite villa en plein pied avec une terrasse à l'avant et à l'arrière. Un rocking chair était installé sous le porche et le jardin était parfaitement entretenu. Fred disait que malgré les difficultés dues à son dos et à son arthrite, il voulait prendre soin des rosiers de sa femme décédée depuis une dizaine d'années. Dès notre aménagement, il était venu s'excuser pour la gêne à venir occasionnée par des travaux nécessaires de conformité de son logement. Il avait besoin de faire différents aménagements pour pouvoir continuer à vivre chez lui en toute indépendance. Au fil des mois, des liens se sont tissés entre Fred, Charlotte et Julien. Ils se rendaient mutuellement service, des petites choses au quotidien. Mais petit à petit, Fred a commencé à devenir plus intrusif et un peu plus étrange aussi, avec des réflexions parfois totalement inappropriées et d'un genre douteux. Puis les travaux chez Fred semblaient de plus en plus fréquents et bruyants. Pourtant, il ne faut pas des mois de travaux pour installer une barre de douche ou même refaire un système de chauffage. En fait, vu la taille de sa maison, même pour tout rénover du sol au plafond, cela n'aurait pas dû prendre autant de temps. Et ces travaux incessants commençaient sérieusement à jouer sur la santé de Julien, qui n'arrivait plus à dormir suffisamment, sans compter les multiples visites quotidiennes et non désirées de Fred, limite s'il n'habitait pas chez eux. Et malgré les demandes de plus en plus fermes du couple, il refusait visiblement de comprendre qu'il dérangeait. Les événements ont pris une tournure plus glauque et effrayante quand ils ont fait le rapprochement entre certaines disparitions et leurs voisins, avec, pour point culminant, le débarquement en force des forces de l'ordre, exigeant la destruction de la dalle de béton fraîchement coulée à l'arrière de la maison. Je ne pense pas avoir besoin d'expliquer ce qu'ils ont découvert sous la dalle, mais pas seulement. L'enquête est toujours en cours, mais pour le moment, ils ont déjà mis à jour 3 corps. L'histoire ne dit pas si Charlotte et Julien ont choisi ou non de déménager. Mais en même temps, comment savoir dans quel quartier ou à côté de qui ils vont s'installer? Pour cette dernière histoire, on va retourner en ville, chez Vanessa cette fois, dans un bel appartement situé à l'avant-dernier étage de son immeuble. Je m'appelle Vanessa et j'habite dans un immeuble du centre, plutôt bien situé aux abords d'un grand parc. Mon appartement est à l'avant-dernier étage et il est plutôt grand, en fait vraiment spacieux. Je n'aurais pas pu me l'offrir si j'avais dû l'acheter, ou même si je devais le louer. Je n'en ai malheureusement vraiment pas les moyens actuellement. En fait, il est à ma grande-tante, qui a décidé d'aller vivre à l'année au Costa Rica. Et du coup, c'est moi qui en profite. J'y habite depuis déjà 3 ans. Et vu qu'elle ne compte pas revenir, je lui verse un modeste loyer et j'ai pu l'aménager à mon goût. Depuis peu, ma vie si heureuse tourne à l'enfer. Il y a à peu près 2 mois, l'appartement situé au dernier étage, donc juste au-dessus du mien, a été vendu. Et le nouveau propriétaire est difficile d'approche. C'est un homme bien bâti, à la carrure impressionnante, un peu comme celle d'un militaire ou d'un boxeur, âgé d'une 60aine d'années, et en plus il a une particularité. Il souffre de parasomnie, je crois, une forme particulière du somnambulisme, ce qui, normalement, ne devrait poser aucun problème. Je ne sais pas si vous connaissez cette pathologie, le somnambulisme, la parasomnie, qui font partie des troubles du sommeil. Ce sont des événements, disons, plutôt indésirables, qui se manifestent après l'endormissement, pendant le sommeil ou parfois au moment de l'éveil. C'est plutôt rare, je crois qu'environ seulement 4% des adultes présentent ce trouble. Et encore,
ses formes les plus importantes, je crois que c'est encore moins. Et il a fallu que mon nouveau voisin en soit atteint. Je n'en ai rien contre, sauf que j'ai découvert que les murs étaient bien plus fins que ce que je pensais. Et ce trouble se manifeste notamment par des cris et des sursauts. La personne semble éveillée, mais bien sûr, elle ne l'est pas. J'ai aussi appris que certains facteurs comme la privation de sommeil, la prise de médicaments ou la consommation d'alcool peuvent déclencher ou aggraver le phénomène. Et évidemment, avec la chance que j'ai, vous devinez, en sortant la poubelle, j'ai eu l'occasion de voir que celle de mon cher voisin est... Bon, comment dire, ce que je pourrais dire, c'est que le vendeur de spiritueux du coin n'est pas prêt de faire faillite. Bref, ce trouble comportemental du sommeil se caractérise notamment par un comportement violent, survenant en fin de nuit. À ce moment-là, le sujet dort profondément en sommeil paradoxal. Et les manifestations les plus fréquentes sont des cris, des gesticulations brusques et des mouvements précipités. En fait, il paraît que la personne vit ses rêves, comme s'ils étaient réels, et tente donc d'échapper au danger qu'elle perçoit. Et comme je le disais, certains facteurs, comme l'alcool, accentuent les cauchemars. Et de l'alcool, j'ai vraiment bien l'impression qu'il en consomme très régulièrement. Depuis plusieurs nuits, j'arrive à peine à fermer l'œil. Encore s'il n'y avait que le bruit, mais c'est surtout la peur. J'ai peur qu'il redébarque dans mon appartement au milieu de la nuit. Car oui, c'est déjà arrivé. Pour que vous compreniez, je dois également vous expliquer un peu la configuration des lieux. C'est un vieux bâtiment, et mon appartement et celui du dessus sont reliés. Ils sont reliés par l'accès à ma terrasse. Et au vu de ce que j'entends de ces cauchemars, j'ai bien l'impression qu'ils se croient sur un champ de guerre ou quelque chose comme ça. Je n'ai aucune envie d'être la victime involontaire d'un quelconque cauchemar. Il y a 2 nuits de ça, j'ai été réveillée. J'étais réveillée en fracas alors qu'il donnait un coup de marteau dans mon armoire. J'ai vraiment peur. Je vais réfléchir et voir si je trouve un moyen de sécuriser mon appartement, ou si simplement je renonce à ma vie actuelle et que je déménage pour un mini-studio dans un quartier peu fréquentable au vu de mes finances actuelles. Bon, je vous tiendrai au courant, très vite j'espère. Eh bien, j'espère qu'elle va vite trouver, car ce serait vraiment dommage pour elle de devoir renoncer à son logement parfait. Je pense qu'on aura de ces nouvelles très rapidement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine fois.